Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, il est mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, nous sommes de retour, bien évidemment, le Seigneur. Gardez la foi, gardez la prière, car l'ennemi a signalé sur le direct et le direct a été bloqué. Le son a été bloqué parce que nous sommes en train de dévoiler les œuvres des ténèbres. Parce qu'on est en train d'attaquer les choses profondes. C'est ça qu'on appelle la profondeur de Satan. Et il a signalé sur le direct pour nous empêcher de ne pas annoncer l'évangile correctement, annoncer la parole, dévoiler les œuvres des ténèbres, comment ça se passe dans le domaine spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous vous pointez dans le direct avec moi, vous avez premièrement l'arme de Dieu qui est la parole, la Bible, les Écritures. Et puis il faut prier le Seigneur, prier aussi pour nous. Parce que c'est un combat spirituel. Lorsque nous sommes en train de dévoiler les œuvres des ténèbres, la manière qu'il utilise ces faux prophètes, ces serviteurs du malin, ces serviteurs du diable, le fils de la rébellion, il utilise un esprit de mensonge qui rentre dans leur bouche. Et c'est la raison pour laquelle par leur bouche, ils enseignent les mensonges. Par leur bouche, ils prophétisent aux gens les mensonges parce qu'il y a un esprit de mensonges qui rentre dans leur bouche. Et nous devons prier le Seigneur. Que le message puisse se véhiculer par ces réseaux et que Dieu puisse se glorifier. Car l'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. Nous le croyons fermement qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, redoutable, un fait dévorant qu'il est, notre Dieu. Ils ne pourront rien faire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est le plus fort, le plus grand de tout. Même plus grand que tous les cieux de cieux. Ne peut même pas les contenir. C'est ça notre Dieu que nous servons, Père. Nous servons un tel Dieu puissant comme ça. Et nous devons prendre courage. N'ayez pas peur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement dans lequel nous sommes en train de dévoiler les œuvres des ténèbres. Comment ça se manifeste de manière spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu Père éternel, glorifie le nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom pendant ce direct. Glorifie ton nom pendant ce moment de dévoilement de ténèbres, de l'obscurité qui envahissent les gens. Le mensonge qu'il amène dans la bouche de tous ces faux prophètes aujourd'hui dans ce siècle présent. Ô Dieu, épargne-nous Seigneur. Il n'est pas plus fort que toi Seigneur. Tu es plus grand que le ciel des cieux. Souviens-toi de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. N'ayez pas peur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de servir un Dieu grand, un Dieu fort, un Dieu tout-puissant. Nous étions en train de parler sur la bouche. Que dans la bouche de faux prophètes, de faux serviteurs, le serviteur du diable, le fils de la rébellion, ils sont utilisés par un esprit de mensonge. Un esprit qui ment. Il ment dans la prophétie. Il ment dans les enseignements.
Tout ce qu'ils disent sont des mensonges. Ils mentent dans les miracles. Ils mentent dans les prodiges. Tout ce qu'ils font, c'est des mensonges. Ils mentent dans des guérisons. Il y a même des guérisons fabriquées. Quelqu'un va se prendre, quelqu'un dit, tu vas te faire boiter. Comme ça, quand tu vas venir, moi je vais prier. Et puis tu vas dire, ouais, je suis guéri. Non, mais il était boité, programmé. C'est une programmation qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez ces choses? Des miracles. Tout ce qu'ils font, ces gens ici-là, les faux prophètes. Parce qu'en eux, il n'y a pas un autre esprit. Il n'y a que seulement l'esprit des mensonges. Comme en eux, il y a un esprit dans leur bouche là. Mais ils vont enseigner quoi? Ils vont enseigner les mensonges. Ils vont donner des fausses doctrines. Est-ce que vous me comprenez? Tous leurs enseignements sont autour des mensonges. Les miracles, les mensonges. Des prodiges, mensonges. Des guérisons, mensonges. De la prophétie, mensonges. Tout est autour de quoi? D'un esprit de mensonges. Est-ce que vous me comprenez, mesdames et Seigneur? Voilà pourquoi on doit faire très attention lorsque la Bible dévoile ces genres de personnes-là. Qui ne sont pas avec nous. Qui ne marchent pas avec nous. Si tu viens avec un esprit de mensonge, frère, je vais te reconnaître. Je saurai parce que Dieu va me révéler ton état d'esprit, frère. Quel est l'esprit t'anime, mon frère? L'esprit de mensonge, fabrication de miracles, de guérisons, fabrication de ceci, cela, de fausses doctrines, de faux enseignements. Tout en vous est faux et vous resterez faux et vous payerez le prix de périr. Ça, c'est la parole, frères et sœurs. C'est ça, frère. Donc, l'esprit des mensonges va rentrer dans la bouche de tous les faux prophètes. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Quelle bouche vous écoutez? Parce que Aaron aussi était la bouche. Donc un homme peut être une bouche. Parce que Aaron était la bouche de Moïse. Un homme peut être aussi considéré comme une bouche. Les ministres de Dieu, ce sont les bouches de Dieu. Ils doivent véhiculer la vérité. Ils doivent amener la vérité vers la population, vers les gens, vers les âmes. Ils doivent amener la vérité. Mais de l'autre côté, cet esprit de mensonge rentre dans les hommes. Il séduit les hommes par les mensonges. Tout ce qu'il fait des miracles, des prophéties, des prodiges, des guérisons, mensongers. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'ils font, c'est tout des esprits des mensonges. Maintenant, nous allons commencer à avancer. Regardez maintenant ce qu'il est écrit dans le prophète des Chroniques, oui, des Chroniques 18, verset 11. On continue la lecture parce que nous nous sommes arrêtés là-bas. Des Chroniques 18, verset 11. Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, monte à Ramoth, en Galate, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Tous les prophètes dans lesquels l'esprit des mensonges est rentré, ils vont maintenant prophétiser. Moi et vous, nous avons déjà la révélation qu'il y a un esprit de mensonge qui est rentré dans leur bouche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les prophètes du mensonge, maintenant, ils vont prophétiser. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Akab? Ils ont dit quoi? Monte à Rahab, en Galade. Tu auras du succès. Regarde ce qu'ils disent. Hein? Les prophètes du mensonge disent à Akab, tu auras du succès. Vous voyez ça? Tu auras du succès. Ce succès vient de qui? Vous et moi, nous avons la réponse. Selon 1 Roi 22, 21 à 22, moi l'esprit des mensonges, je rentrerai dans la bouche de tous les prophètes et ils séduiront qui? Akab. Des chroniques maintenant nous montrent qu'est-ce que ces faux prophètes ont dit. Ils ont dit, Akab, monte à Galade, tu auras du succès. Mais ce succès ici prophétisé par les prophètes là, qui a parlé? L'esprit des mensonges. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'esprit de qui? Des mensonges. Bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs.
Ce n'est pas parce qu'un pasteur a dit que tu auras du succès que cela vient de Dieu. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a dit tu auras du succès, tu vas réussir, que automatiquement ce qu'il a dit vient de Dieu. Non, non. Il y a d'autres hommes de Dieu aussi qu'on appelle les serviteurs, les prophètes, utilisés par l'esprit des mensonges. Et aussi disent tu auras du succès, tu vas réussir. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas seulement Dieu qui a dit quand il a parlé à Josué. Josué, que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Toi, médite-les jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès. Vous voyez ça? Les parler de Dieu. Quand Dieu parle, c'est comme ça qu'il parle. Mais du côté de séduction maintenant, lui aussi dit Akab, tu auras du succès. Monte. Tu auras du succès. Bien aimé, tous les messages que nous avons aujourd'hui, attendez, vous allez voir. Tous les pasteurs cette année encore, ils vont répéter les mêmes choses qu'ils ont fait dans l'année passée. L'année de la réussite, l'année du succès, l'année de ceci, cela, l'année d'évolution, l'année de la révolution, l'année de ceci, cela. Donc, frère, il faut faire ici attention, attention, attention. Succès. Parce que tout le monde veut réussir dans la vie. Le diable sait que tous les hommes sur la terre veulent réussir dans la vie, dans les affaires, dans les projets, dans ceci, cela, dans le business. Il sait que les hommes veulent réussir. Vous allez voir cette année, ils vont faire la même chose. Le succès dans la famille. Thème, le succès dans la famille. Cette année, 2023, ça sera l'année de la réussite. 2023, 2024, ça sera l'année du succès. Tes ennemis seront à tes pieds. Ce sont des thèmes qui vont vous mettre devant dans les affiches. Jésus, cette année, sera encore moins prêché par certains prédicateurs. On appelle cela les prédicateurs des mensonges, selon les thèmes d'aujourd'hui. Ce sont des prédicateurs des mensonges, des ouvriers du diable, des fils de la rébellion. Ils n'aiment pas la justice, ils n'aiment pas la vérité. Parce que c'est un esprit de mensonge qui les anime. Vous pensez que Dieu a besoin que cette année, c'est l'année de... Il y a combien de familles, depuis que le pasteur a proclamé des choses, la réussite des familles. Mais après le temps, les familles sont divorcées. Est-ce que vous comprenez? Alors, quelle est la réussite, homme de Dieu, que tu nous as prononcée cette année? Tu nous as dit que cette année, c'est les grands thèmes que tu as affichés. C'était quoi? La réussite dans la famille. Le succès dans la famille. Le succès dans le business. Mais nous n'avons pas toujours réussi. Et 2022 est en train de finir sans le succès, sans la réussite. Maintenant, homme de Dieu, l'année passée, tu as mis la réussite dans les affaires. L'année 2023, tu nous dis le succès. C'est le même mot seulement. Mais comme les gens n'ont pas l'intelligence pour comprendre, ils sont collés là-dessus. Ils sont, oui, pasteur, amen, pasteur. Les esprits des ténèbres, des mensonges aussi, ont la capacité de vous dire, tu réussiras. Tandis que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce sont les esprits des mensonges. Ils nous mentent chaque année. Ils nous mentent chaque année. Ils nous mentent chaque année. Et on ne se rend pas compte de cela. L'esprit des mensonges rentre dans les prophètes et les prophètes parlent du succès. Mais Akab était content. Akab était content d'entendre une belle parole. La réussite. Ah, c'est que Dieu est avec moi. Mais c'était tout un esprit de mensonge qui était de parler. Est-ce que vous comprenez cela? Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir, je l'ai dit à haute voix, tu ne peux pas réussir en dehors de la saine doctrine, en dehors de la loi de Dieu. Jamais de la vie.
Ça, c'est le secret que Dieu nous a donné dans Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Ainsi tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est ça le conseil de Dieu. Tu veux réussir, ma sœur? Vérifie la doctrine. Parce que la loi aujourd'hui, c'est la sainte doctrine de Jésus-Christ. Regarde la doctrine. Ne sois pas un chrétien commerçant qui vend aux gens des produits mauvais, des mauvais produits, des bananes pourries. Et tu veux réussir. Vérifie la doctrine. La doctrine dit quoi par rapport à ça? Il faut être honnête. Il faut vendre aux gens des produits qui sont bons. Des bons produits. Mais toi, tu nous amènes des bananes pourries. Mais tu n'es pas honnête. Tu es injuste. Tu es méchant. Et tu veux réussir dans les mensonges. Voilà pourquoi cette année encore, on va te prophétiser. Tu réussiras, madame. Tu réussiras, monsieur. Et tu es content. Dieu a dit que je vais réussir. Et l'année va passer, tu n'as pas réussi. C'était simplement l'esprit des mensonges qui t'a menti. À travers un pasteur, un soi-disant homme de Dieu. On va dévoiler par la parole vos œuvres. Nous sommes tannés de vos œuvres. On est tannés. On est fatigués avec des mensonges. Dis-nous la vérité. Nous devons t'arracher les écritures dans ta bouche. Voilà. Vous voyez les gens commencer à... Ils sont mentis matin, midi, soir. Et ils aiment les mensonges. Ils aiment vivre dans la tromperie. Parce qu'il a entendu que le pasteur va prêcher. Tu auras du succès dans la famille. Tu auras du succès dans tes affaires. Tu auras du succès dans tes études. Et quand l'année arrive, l'étude, tu as échoué. Les affaires ont échoué. La famille, les enfants, le gouvernement les a pris. Comme ici au Canada, là. On prend les enfants n'importe comment. On les a amenés. Tu vois comment ça s'appelle? La maman et le papa divorcés. L'année passée, dans les chaos. Tandis que le 1er janvier, vous avez donné un thème de la réussite cette année 2023. Attendez, vous allez voir, cette année encore. Attendez, bientôt les affiches seront affichées. L'année de la réussite. Nous ne prêchons pas pour plaire aux gens, frères. Nous n'enseignons pas pour plaire aux gens. On enseigne ce qu'on reçoit de Dieu. On ne fabrique pas des enseignements, des prédications. On prend simplement ce qui est écrit dans les Écritures, révélé par l'Esprit de Dieu. Et voilà. Et voilà. C'est tout, c'est simple. C'est l'Esprit qui parle. Et quand il parle par le Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème avec Dieu. Mais quand vous parlez par le sentiment et par l'esprit des mensonges, alors tu auras ton sort. Et tu vas payer le grand prix. Ça, c'est la manière que les faux prophètes, là, lorsqu'ils viennent vous dire des choses de succès, de réussite, sachez-les bien que c'est faux, c'est un esprit de mensonge. Mais lorsque vous allez voir un homme de Dieu, tu demandes à un homme de Dieu, frère, j'aimerais savoir quel est le secret de réussir dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires. Moi, qui est votre frère, je te dirai, mon frère, tu veux réussir dans la famille, tu veux réussir dans les affaires. Je vais t'amener dans Josué chapitre 1, verset 8. Ça, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça, ce n'est pas mensonge. Vous voyez ça? Mais l'esprit des mensonges n'a pas de base scripturaire dans ce qu'il dit. Il n'a pas de base scripturaire. Mais un vrai homme de Dieu, lorsqu'il te dit, frère, tu vas réussir dans tes affaires. Mais si tu restes dans la parole, voilà. Ça, c'est un homme de Dieu. Là, il a conseillé selon la parole. Tu vas réussir dans ta vie. Mais comment? Hein? Comment on va réussir ça? Dites-moi. Comment on va réussir dans la vie? Comment on va réussir? Mon frère, monte seulement. Monte. Que Dieu te monte encore. Tu vas réussir. Mais comment? Avec les mensonges? La tromperie? La séduction? On n'est même pas honnête. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens. Mais il n'est pas honnête dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Tout ça, dans ses affaires, il n'est pas honnête. L'honnêteté lui manque. Et il pense qu'il va réussir.
Dieu dit il faut que nous soyons honnêtes. Il y a des chrétiens qui aiment se mêler dans les affaires d'autrui. Or, l'apôtre Paul nous a conseillé que chacun travaille de ses propres mains afin de ne pas s'occuper des choses autrui. Mais tu veux réussir aussi. Comment tu veux réussir? Je vais te dire, frère, tu veux réussir? Que le livre de la loi, que le livre de la saine doctrine de Jésus-Christ ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ainsi, tu réussiras dans toutes, tu auras du succès dans toutes tes affaires. Lorsque vous quittez la saine doctrine, la manière de vivre de Dieu Jésus-Christ, sache-le bien que tu ne réussiras à rien. Et même si ce que tu fais, ça apparaît comme un succès, comme une réussite, devant Dieu, ce n'est pas la réussite, c'est du mensonge. C'est parce que le diable veut encore plus te tromper. Soyez vigilants. Quand tu fais les affaires, reste-toi assis. Est-ce que j'ai réussi dans la bonne voie? Est-ce que je ne suis pas dans les mensonges, dans les fraudes, dans les trics là, de gauche à droite? Est-ce que je ne suis pas dedans? Mais pourquoi mes affaires réussissent? C'est ça que Job a dit à Dieu. Nous le bœuf de nous les justes meurt. Mais le bœuf de ceux qui ne te connaissent pas ont des gras. Il grossit. Leur bœuf grossit. Il enfante très bien. Mais nous, dès que nos bœufs, notre vache veut enfanter, c'est fini. L'enfant meurt. Mais les gens qui ne connaissaient pas Dieu là, ils réussissent dans leurs affaires. Je vous dis, ce n'est pas la réussite selon Dieu. C'est la réussite selon la séduction de la richesse. On l'a dit ça hier. On a dit ça hier. La séduction de la richesse, diable les utilise aussi comme une arme pour écarter les gens de la vérité. Il va te faire croire que tu réussis dans ta vie, tu as du succès. Et tu te vois, oui, mes affaires avancent. J'ai des clients tous les jours. Je fais au moins par jour $1000, 1000 euros plutôt. J'ai de l'argent. J'ai fait par mois 50 000. Ça réussit. C'est du succès. Mais quand tu vérifies cette madame qui va à Dubaï, qui va en Chine pour prendre les affaires et les amener au Congo, dans le conteneur, il ne fait que mentir aux douanes. Quand il arrive devant les douaniers, il ment. Elle ment. On le laisse passer. Quand il arrive dans les douaniers au Congo, encore elle ment. Il ment. Est-ce que vous comprenez ça, ce que je vous dis? C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui réussit bien selon Dieu. Et selon le diable aussi. C'est comme ça qu'on les reconnaît, ces gens-là. Ils ne font que passer le temps à mentir aux frontières. Tu as combien de kilos, madame? Monsieur, tu as combien de kilos dans tes affaires? Oh, moi, je prends un chiffre d'exemple. J'ai 50 kilos. Hein? J'ai 50 kilos. 50 kilos. Tandis que les choses qu'il a dépassent ces 50 kilos à peu près 550 kilos. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais lui, il dit que c'est 50 kilos. Mais en réalité, ce n'est pas 50 kilos. C'est 550 kilos. Est-ce que vous voyez ça? Entre ces deux chiffres ici, ma soeur, toi qui es commerçant, qui passe beaucoup à Dubaï, en Chine, tu voyages pour aller prendre les affaires pour vendre en Afrique. N'est-ce pas? Quand tu arrives à la frontière et que tu commences à dire ce genre de choses, tu sais que les affaires que je porte, c'est 550 kilos. Tu ne te sens pas dans ton cœur que non, je vais démentir. Je ne suis pas honnête. Je ne suis pas honnête dans mes affaires là. Et tu vas voir que non. Quand il a dit 50 kilos, qu'est-ce que le monsieur ou le frère là fait? Ou la madame, qu'est-ce qu'il fait après? Il donne à celui qui est à la frontière, il lui balance en secret. Il dit, mon frère, regarde mon frère, attends, je vais donner un chiffre. Hein. Par exemple, $200.
il glisse 200 dollars ou 200 euros. Vous voyez ça? Et le monsieur prend les 200 dollars, 200 euros, il tire ça, hein, il met dans les poches. Il dit, bon, ok, c'est bon, bonjour, c'est bon. Madame, passez, monsieur, passez. Voici ici. Parce que le frère a utilisé le terme ou le verset qui dit, les présents aveuglent les yeux. Donc le frère aussi commence à manifester la séduction sans le savoir. Ou la sœur commence aussi à utiliser le système, les présents aveuglent les yeux. Lui aussi, il commence à jouer ce genre de choses. Il prend l'argent, il lui donne à l'agent des frontières, aux frontières, il donne le monsieur là, et puis le monsieur ferme sa bouche, il ferme comme s'il n'a rien entendu, comme s'il n'a rien vu, il prend les 200 dollars ou les 200 euros, il glisse dans ses poches, et il commence à crier, passez, madame, passez, monsieur, passez. Ça se passe beaucoup au Congo, frère. Ça se passe beaucoup dans des pays pauvres comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est comme ça que le frère tombe dans le péché. Mais vous allez voir que la sœur ou le frère, après avoir passé à la frontière, il arrive dans la ville où il devait vendre ses affaires. Il commence à vendre et il a du succès. Le frère a du succès. Mais le frère ou la sœur ne sait pas qu'en arrière, là, en arrière, il y a des choses mauvaises qui se sont passées. Mensonge, 50 kilos. Et en plus, il a accompli l'écriture. Il a accompli l'écriture. Les présents aveuglent les yeux. Il a accompli. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il a accompli l'écriture. Il a fait la volonté du diable sans le savoir. C'est comme ça que ça se passe dans la vie de beaucoup de gens, frères et sœurs. Que cela ne soit pas ainsi pour nous. Que nous soyons honnêtes, vrais. Que nous ne vendons pas aux gens des nourritures pourries. Que toi-même, tu ne peux pas le manger. Mais tu vends ça au marché, les choses qui sont pourries. Les choses qui sont mauvaises à la santé du corps. Mais le frère et la sœur, ils vendent ça. Et en plus, qu'est-ce qu'ils font? Ces genres de personnes, ils prennent la nourriture. Ce qui est bon là, il met en haut. Ceux qui sont bons, il met en haut. Et ceux qui sont pourris, il met au milieu. Il cache. Donc vous voyez comment les mensonges... Est-ce que vous voyez ça? Les mensonges, comment ça se... En fait, comment je peux dire? Ça se manifeste aussi physiquement. Les mensonges, ça se manifeste. Donc, les bons fruits, il met devant, en haut. Et les mauvais fruits, il met en bas. Et il prend les fruits, par exemple. Il prend les fruits. Ok? Il sait très bien, ou elle sait très bien, que ces fruits, de ce côté ici, c'est pourri. Il tourne les fruits. Il montre, quand les gens passent par ici, les gens ne voient que ce côté ici, là. C'est là où les gens voient. Est-ce que vous voyez ça? Mais le côté qui est pourri ici, les gens ne voient pas. Donc il tourne les fruits et il fait paraître seulement le côté qui est bon. Maintenant, quand toi tu viens pour acheter, tu dis, oh c'est bon. Comme tu n'as pas vérifié, tu prends, tu mets dans le sac directement. Mais tu portes un fruit qui est pourri de l'autre côté et l'autre côté qui est bon. Tu arrives à la maison, tu trouves que les fruits étaient à moitié bons, moitié pourris. Donc, tous ces côtés, si tu dois mettre ça où? En poubelle. Pour que tu manges le petit côté qui est bon. Maintenant, si tu as payé 5 euros, 5 euros ou 5 dollars, est-ce que vous voyez ça? 5 euros ou 5 dollars. Donc, tu viens de perdre ton fruit en deux. C'est comme si tu as payé ces petits côtés ici 5 dollars. Mais c'est malhonnête. Ça, c'est être malhonnête et mauvais. Tu es dans l'injustice. Ce n'est pas juste ça, ce que tu viens de faire là. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste ça. En tant qu'un enfant de Dieu, on ne doit pas faire ça. On doit vendre les choses qui sont bonnes à manger. Propres. Être honnête en soi, c'est une bonne chose, frères et sœurs.
Est-ce que vous comprenez ces choses, frères? Maintenant, regardez maintenant, on va lire Matthieu. On va ajouter d'autres écritures. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu. On va ajouter d'autres écritures. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez ça? La Bible dit que les faux prophètes viennent à nous, viennent devant vous, frères et sœurs. Ils viennent vers les gens en vêtements de brebis. Écoutez ça, vêtements de brebis. Vous voyez ça? C'est que les faux prophètes portent de vêtements de brebis. En réalité, quand on dit vêtements de brebis, donc ce n'est pas brebis. Ce n'est pas brebis qu'on va se vêtir, mais c'est le vêtement de brebis. En d'autres termes, le vêtement de brebis, c'est la peau. C'est la peau de brebis. Parfois, on dit les poils. Les poils. Vous voyez ça? Les poils. Okay? C'est les poils de brebis. Donc, il porte la peau des brebis. C'est ça la bonne compréhension. Parce que le vêtement des brebis, c'est sa peau. C'est le poil du brebis. Donc, quand les faux prophètes viennent, ils portent un vêtement. Ils portent la peau. Il met sur lui la peau des brebis ou le poil des brebis. Il vient avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Je répète. Quand le faux prophète vient à vous ou aux gens, il ne viendra pas en loup. Non. Il viendra en vêtement, la peau des brebis. Alors, il faut se dire, mais la peau des brebis signifie quoi quand il vient vers nous? J'ajoute avec vous, égal, Zacharie. Ok? On va prendre Zacharie 13, verset 4. Zacharie 13 va nous aider de comprendre la peau, le vêtement des brebis, la peau des brebis, les poils des brebis. On va comprendre. Zacharie va nous aider. Zacharie 13, verset 4. Je prends avec vous le verset 4. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leur vision. Quand ils prophétiseront, et ils ne se revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Vous avez vu ça? Je répète l'écriture. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Et ils ne revêtiront plus un manteau de poils pour mentir. Qu'est-ce que les prophètes ont porté avant? Ils ont porté un manteau de poils. Ils se sont revêtis de manteaux de poils ou de vêtements de... C'est la même chose. Je suis la parole. C'est la même chose, frère. Manteau de poils, vêtements de brebis, ou la peau de brebis, ou les poils, c'est la même chose. C'est la même affaire. Ce sont des synonymes dans les côtés du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu parle parfois. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé selon Matthieu 7, 15? Qu'est-ce que les faux prophètes ont utilisé? Un vêtement de brebis, ou bien la peau de brebis, ou le poil de brebis. Est-ce que vous comprenez ce frère? Mais Zacharie, lui, il nous révèle c'est quoi on appelle le vêtement de brebis. Est-ce que vous voyez ça? Ici, brebis, ce n'est pas les brebis du Seigneur, non. Quand un prophète porte le manteau de brebis, le poil de brebis, quand il porte les vêtements de brebis, ce n'est pas pour venir devenir un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ici, Zacharie nous dit, ils ne se revêtiront plus un manteau de poils pour mentir.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand un faux prophète porte un manteau de poils, un manteau de brebis, un vêtement de brebis, c'est pour faire quoi? Pour mentir. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'objectif de ce manteau-là. Leur objectif, c'est mentir. Mensonge. Mensonge. Vous voyez ça? Donc, ils portent les vêtements des brebis, la peau des brebis ou un manteau de poils. Ils portent ça sur lui, mais pas pour venir dire la vérité. Mais c'est pour venir mentir. Dire les mensonges. Voilà pourquoi ils n'enseignent que les mensonges. Il n'y a rien de vrai en eux. Même quand il prend l'écriture, il ment sur les écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a aucune révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Non, non. Il a ses propres révélations. Et maintenant, nous allons parler de ces révélations maintenant. Regardez maintenant ce qu'ils font. Quand ils portent le manteau de poils ou la peau des brebis, les vêtements des brebis, c'était pour faire quoi? C'est la raison pour laquelle ils portaient ça. Ils portent ça pour se déguiser à un bon ministre. Ils se déguisent à un apôtre de Christ. Ils se déguisent à un serviteur de Dieu véritable. Ils se déguisent. Mais c'est pour mentir. Regardez maintenant les mensonges. Regardez. Prenons l'écriture. Jérémie 23, 25. Jérémie 23, 25. Regardez maintenant ce qu'ils font pour mentir. Jérémie 23. Jérémie 23, 25, il dit ceci. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. Regardez, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Regardez ce qu'ils disent les prophètes. Dieu dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom. Ils prophétisent au nom de qui? De l'Éternel, selon la loi. Mais dans la grâce, Jésus aussi c'est la même chose. Il dit, beaucoup viendront à mon nom. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup de faux prophètes et de faux Christ viendront à mon nom. C'est la répétition, frère. Dans les temps anciens aussi, les faux prophètes aussi utilisaient le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Quand Jésus-Christ aussi est venu, il a répété aussi la même chose. C'est-à-dire que le même esprit-là de toujours copier le nom de Jésus, le nom de Dieu, c'est tout ça continue toujours. Donc ne soyez pas étonnés. Quelqu'un vient te dire, ma soeur, le Seigneur m'a montré. Il prend le nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ me montre. Il me dit, le mari que tu as, ce n'est pas ton mari de destinée. La femme que tu as, ce n'est pas la femme de ta destinée. Aujourd'hui, maintenant, le message que tous les pasteurs aiment dire aux gens maintenant aujourd'hui, c'est l'homme de ma destinée. Vous voyez ça? La femme de la destinée. Ce sont des messages qui sont courants aujourd'hui dans les églises. L'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, ainsi de suite. Ces genres de messages, ce sont souvent les faux prophètes par les esprits séducteurs. Ils ont ce genre de choses-là. Tu as vécu avec une femme. Vous avez fait des enfants, ça fait des années. Mais ça arrivait à un moment donné, tu étais païen ou païenne. Ok? Tu t'es marié. Quand tu t'es marié avec l'homme ou avec la femme, vous êtes mariés. Vous étiez tous des païens. Vous ne connaissez pas la lumière. Vous ne connaissez pas Dieu.
Vous me comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Alors, c'est arrivé pendant le parcours de la vie. Vous avez eu beaucoup d'enfants, par exemple. 3, 4 enfants, 5 enfants. Vous avez passé des années avec lui, avec elle. Mais c'est arrivé que pendant le parcours de la vie, l'homme ou la femme, entre les deux, il y a un qui s'est converti au Seigneur. Il y a un qui vient au Seigneur, Christ. Mais l'autre est resté. L'autre est resté. Que dit la loi de l'Éternel? Que dit les Écritures dans ces moments-là? Qu'est-ce que la parole? Pour que je réussisse, pour que j'ai des succès, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Les Écritures doivent te parler maintenant. Dieu maintenant doit t'instruire. Ma fille ou mon fils, tu es converti. Maintenant, tu viens vers moi. Tu es maintenant dans la lumière. Mais l'autre est resté dans le ténèbre. La Bible ne t'autorise pas de divorcer. La Bible ne t'autorise pas de le laisser ou de la laisser. Non, non. Ce n'est pas ce qu'apôtre Paul a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 7. Lisez tout ça, frères et sœurs. Lisez ça. Il ne te dit pas de quitter ton mari ou ta femme. Ce n'est pas ce qu'il a dit. N'écoutez pas les songeurs. Des prophètes, des songeurs. C'est comme ça que la Bible les appelle. Les songeurs. Qui vous prophétisent des faux songes. L'Éternel m'a montré. Ce n'est pas la femme de ta destinée. Ce n'est pas l'homme de ta destinée. En plus, il fait. Et en plus, il parle la langue. Et puis, il se tourne comme ça. Comme si maintenant, en faisant les mouvements, c'est ça Dieu qui parle. Tout ça, c'est pour vous séduire. Tout ça là. Les gestes qu'il fait, d'autres font comme ça. Oh. Comme si en tapant, ça veut dire que Dieu lui parle en fait. J'ai vu Esaïe. Il n'a pas fait de gestes pour qu'on puisse montrer que Dieu lui parle. J'ai vu Samuel. Je n'ai pas vu de gestes qu'il faisait pour que Dieu m'a parlé. Je n'ai pas vu Zacharie faire comme ça, des choses comme ça. Mais ça c'est Dieu qui parle. Hein? Dieu parle pas les. Posez les prophètes. Quand vous voyez tout ça là, dans les prophètes comme ça, dans les églises, frère, prends un peu de distance, examine, prie le Seigneur. C'est un conseil que je vous donne. La plupart des prophètes, ils aiment faire des gestes. Il fait tous les mouvements qu'il est en train de faire, tout ça, c'est juste pour vous séduire. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Rien de Dieu. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Regardez. Nous, dans la doctrine, on ne nous autorise pas que toi qui es converti, de le chasser. Non, non. Dis, s'il est convenable de rester avec lui, avec elle, reste avec elle. Ou reste avec lui. Mais, si ça arrive que cet homme ou cette femme qui n'est pas converti, et n'est pas le Seigneur, elle trouve que depuis que tu t'es converti, tu deviens une autre personne. C'est la prière, c'est la parole. Donc tout en toi a changé. Et il n'arrive pas à supporter ta vie de la lumière. Comme lui ou elle est dans les ténèbres. Alors, si elle veut partir, la Bible dit qu'il parte ou qu'elle parte. À cause de cela, vous n'êtes pas liés. Est-ce que vous comprenez ça? À cause de cela, vous n'êtes pas liés. À ce moment-là, qui va partir? C'est celui qui n'est pas converti qui doit partir selon sa propre volonté. Si toi tu le chasses, c'est un esprit de mensonge qui t'a visité à ce moment-là. Ça c'est la sainte doctrine, frères et sœurs. On ne joue pas avec ça. C'est écrit noir sur blanc. Pas besoin de ça, je vous répète seulement ça comme ça. Mais tu dois rester là avec elle ou avec lui. Au moins que la personne elle-même prenne la décision en disant, en tout cas, moi cette vie-là, je n'ai pas connu ça, je te quitte définitivement, bye bye. Alors il prend ses affaires, ses bagages, il part tout seul, sans être bousculé par celui ou celle qui est converti. Tu ne dois pas les bousculer, non. Tu dois la laisser partir. À cause de cela, vous deux,
vous n'êtes pas liés. Vous n'êtes pas liés. Est-ce que vous comprenez ça? Là, vous n'êtes pas liés. Parce que la personne est partie de son propre chef, de sa propre volonté. Tu ne l'as pas chassé. Dans ce cas, vous n'êtes pas liés, selon l'Écriture. Vous n'êtes pas liés. Donc, si la personne maintenant va là-bas, le païen ou la païenne, elle part ou il part. Est-ce que vous voyez ça? Elle ou il, hein? Remplacez le elle ou il si vous voulez. Femme ou homme. En arrivant là-bas, le monsieur qui n'était pas converti se marie de nouveau. La femme qui est partie se marie de nouveau. Est-ce que vous voyez ça? Et arrivant là-bas, ils commencent leur vie. Parce qu'ils ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans le ténèbre. Dans ce cas-là, celle qui est restée là, il doit se marier dans le Seigneur. Voilà maintenant c'est comment ça se passait. Parce que là maintenant, il n'y a plus de ténèbres. Il y a maintenant la lumière qui est en toi maintenant. La parole, la sainte doctrine est déjà installée en toi. Donc à ce moment-là, tu dois continuer ta vie maintenant dans le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, elle doit se marier dans le Seigneur. L'autre est parti de son propre chef sans être bousculé par les croyants. J'appelle ça les croyants ou la croyante dans le Seigneur. Dans ces cas-là, ils ne sont plus liés parce que l'autre, la païenne ou le païen, est parti de son propre chef, sa propre volonté. Elle a continué sa vie et s'est mariée là-bas. Il s'est marié là-bas. C'est bon, c'est correct. Mais l'autre qui est resté, elle respecte maintenant la doctrine. Elle doit maintenant être enseignée convenablement. Ce n'est pas les affaires, l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Ça, ce n'est pas la sainte doctrine. Ça, ce n'est pas ce que les apôtres ont conseillé. Non, non. Ce n'est pas comme ça, frère. Maintenant, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les songeurs, les faux prophètes là, qu'est-ce qu'ils font maintenant pour diviser les gens dans leur vie de couple? Regardez ce qu'ils font maintenant. Toi, tu es marié à une belle femme qui ne te crée pas de problèmes, qui est avec toi tous les jours. Elle te soutient même si elle ne suit pas Christ. Elle ne croit pas dans ton Jésus. Mais quand même, elle te respecte tel que tu es. Elle te respecte en tout. Elle te fait de la nourriture. Elle fait tout comme une femme qui doit faire selon la nature lui demande de faire. Mais, vous allez entendre, l'homme de Dieu vient. Ouch, ouch. Ce n'est pas la femme de ta vie. Et le monsieur, dès qu'il attend ça, ou la sœur, dès qu'elle attend ça, qu'est-ce que c'est le daddy? Oh, daddy a dit. Comme ils ont toujours dit d'appeler les gens, daddy en anglais, père. Daddy a dit. Dès que daddy a dit, c'est fini. Arrivé à la maison, il est tout fâché. Il n'est pas repris à sa femme. Il va me dire, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je n'ai pas bien préparé? Non. Ça va. Non, je vais aller dormir. Non, je suis fatigué. Non. Mais chérie, c'est quoi? Premier jour, la même chose. Deuxième jour, la même chose. Troisième jour, une semaine. La femme commence à s'inquiéter. Mais il doit avoir un problème. Ou l'homme va commencer à avoir des problèmes. Mais il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe là? À cause de quoi tout ça? La prophétie de Dadi. Les prophètes de l'église. L'assemblée de la foi, comme on dit, hein? Ils ont donné un nom, l'assemblée de la foi. Donc, voilà ce que Dadi a dit. Voilà ce que Dadi a provoqué maintenant. Est-ce qu'à ce moment-là, Dadi a réuni? Nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas là pour encourager le divorce. Non, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'unir les gens. Est-ce que vous voyez ça? Parfois même, quand ces gens-là, quand la croyante ou le croyant se séparent, le non-croyant l'a quitté. Est-ce que vous voyez ça? Même si le non-croyant a quitté la sœur ou le frère avec sa propre volonté, okay? On ne le précipite pas tout de suite en lui disant, bon c'est bon, tu dois te marier maintenant avec quelqu'un d'autre. Non, on lui dit d'abord, attends, prie le Seigneur. Parce qu'il y a aussi la portion, nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Attends, sois patient. Nous avons de l'espérance. Peut-être le Seigneur
aura aussi pitié de lui ou d'elle pour les ramener de nouveau, étant aussi croyants ou croyantes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que pourquoi? Tout ça parce que nous, on ne précipite pas les gens dans le divorce. Parce que ce n'est pas notre travail. Notre institution, l'institution de la saine doctrine, ne doit pas nous pousser directement. Non. On doit dire aussi, prends patience, attends un peu, que tu te calmes. Peut-être que le Seigneur aura pitié d'elle ou de lui, il va le ramener encore vers toi. C'est comme ça que les hommes véritables doivent fonctionner de Dieu. Alors, si maintenant que la personne qui était non-croyant ou non-croyante, la fille ou l'homme, est-ce que vous voyez? Mais si maintenant, ils partent, et arrivant là-bas, ils se marient, vous voyez ça? Et il fait sa vie tranquillement avec un autre. Dans ces cas-là, la personne qui fait ça, elle sera jugée selon Dieu. C'est Dieu qui va les juger parce que c'est un païen, une païenne. C'est Dieu qui va les juger là-bas. Mais l'autre qui est resté là, elle va continuer sa vie dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Mais ne bousculez pas l'autre. Que la croyante ou les croyants qui ne fassent pas des choses pour mettre l'autre dans la colère. Non. Tu dois être la pratiquante de la parole. Tu dois manifester l'amour. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu vis avec un non-croyant, la Bible nous donne l'espérance que si tu vis, si une femme, selon 1 Pierre chapitre 3, il dit les femmes qui ont des maris qui ne croient pas la parole. On dit que par leur conduite, elles peuvent ramener leurs hommes, leurs maris, à l'obéissance de la parole. Donc, ils vont croire à la parole aussi. Par quoi? Par la conduite de leurs femmes. Vous voyez ça? Vous voyez que dans les choses de Dieu, il y a toujours l'espérance. Que Dieu, il faut que nous vivions aussi par l'espérance. Parce que toi qui dis que tu l'as aimé et que tu l'aimes, il est le papa de tes enfants. Il est la mère de tes enfants. Si réellement tu as l'amour de Dieu, tu dois commencer à prier pour elle ou pour lui et être patient. Ne cours pas vite au divorce. Ou vite de vous séparer complètement. Non, ne cours pas. Ayez l'espérance que Dieu peut les toucher, peut le pardonner de ses péchés aussi et de revenir à la maison. Mais si, du moins, tu attends que la personne s'est mariée, il commence à faire des enfants, à faire sa vie, à ce moment-là, tu ne peux rien faire d'autre. Tu dois continuer ta vie. Là, tu es autorisé. Mais si tu n'attends rien, qu'il est là seulement seul, parce qu'il était fâché ou elle était fâchée à cause de ta croyance, alors elle quitte la maison, il part. Mais tu n'attends pas qu'il est ou elle est mariée là-bas avec quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important ce que je vous dis parce que tout notre objectif pour nous, c'est d'amener toujours à manifester l'amour de Dieu envers les autres aussi. Si Dieu a eu pitié de toi, à travers toi, Dieu aussi peut avoir pitié de ton conjoint ou ta conjointe. C'est important. Fuyez ce genre de prophéties qui viennent mettre des divisions dans vos couples en disant que ce n'est pas la femme de ta destinée, c'est pas l'homme de ta destinée. Ce sont des messages trompeurs. C'est des messages pour venir diviser deux familles. Maintenant, dans Jérémie 23, verset 25, on nous dit que Dieu a entendu les faux prophètes. Il les entend dire à son nom. Donc, les faux prophètes aussi utilisent le nom de Jésus-Christ. Ils utilisent le nom de Dieu. En d'autres termes aussi, ils peuvent aussi utiliser la parole. Mais l'objectif de ce qu'ils disent, regardez, qui prophétise en mon nom le mensonge. Donc, il y a aussi les prophéties des mensonges. Prophétie des mensonges. Vous voyez ça? Ils prophétisent, mais les prophéties, ce sont des prophéties mensongères. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans leurs prophéties? Ils disent ceci. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Je répète. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe.
exactement aujourd'hui, je vois. Je vois. Frère Ghislain, je vois. Dans ta famille. Après fait. Rabasheke, Robotara, Rikokoburu. Je vois, frère Ghislain. Je vois Ghislain. Il prend le temps, hein? Il est en train de vous enlourdir un peu. Il vous amène dans un rythme de rumba. Est-ce que vous comprenez ça, frère et soeur? Il vous amène dans un rythme de samba. Je vois. Tout le monde sont en train d'entendre qu'il parle, mais il ne parle pas. Regardez très bien, vous allez voir ça dans tous les faux prophètes. Regardez très bien comment ils font les choses. Il vous amène dans un rythme de rumba, de samba. Je vois. Ghislain. Il sourit un peu. Ghislain. Dieu te bénisse. Tu es béni de l'Éternel. Ghislain. Écoute. Je vois le calebasse. Et le calebasse, on a versé le sang à l'intérieur. Vous voyez tout ça, vous voyez tout ce qu'il fait là? Vous voyez ça? Regardez, ce que je vous dis là. Regardez ça, c'est les vidéos que vous avez sur YouTube et Facebook. Vous allez voir ça. Que Dieu ait pitié des âmes. Hein? Et ce sont eux qui remplissent des stades, des salles. Mais l'objectif, prophétie mensongère. Et Dieu a dit, j'ai entendu. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu attend. Dieu attend tout ça. Il voit tout ça là. Oh. Marthe. Je vois une fille Marthe. La fille. Mais de l'autre côté, je vois un numéro qui apparaît. Je vois le numéro 4. Numéro 8. Numéro 9. Comme je disais avec ma femme, que les faux prophètes parfois, quand ils commencent à dire les noms des gens, ils commencent par dire d'abord je vois A, je vois A, je vois R, je vois O, je vois N. C'est comme si en réalité Dieu ne connaît pas les noms d'Aaron. Hein? On riait avec ma femme. Je dis, mais comment Dieu peut oublier les noms de... Il commence à épeler, voilà. Il commence à épeler les noms de quelqu'un. J'ai dit à ma femme, quand Dieu a parlé à Ania à propos de Saoul qui s'appelle Paul, quand Dieu lui a dit, Anania, tu rentres dans la ville de Damas, tu trouveras un homme qui s'appelle Paul. Mais Dieu n'a pas commencé à épeler P, A, U, L. Tu vas le voir dans la ville de D, A, M, A, S, Damas. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a parlé à Ania. Il dit, Ania, tu iras dans une ville qui s'appelle Damas. Il y aura un homme qui s'appelle Paul. Tu lui imposeras le main. C'est mon serviteur. Je l'ai appris comment il va me servir, comment il va souffrir pour moi. Anania s'est levé le matin. Il s'est lavé, prend les bagages et il est parti dans la ville de Damas. Là où Paul était. Et lorsqu'il est arrivé chez Paul, là où Paul demeurait, il a dit, mon frère Paul. Vous avez vu ça? Il n'a pas dit, mon frère, je vois ton nom qui commence par P. A. U. L. Paul. Et puis Paul dit, oui, c'est mon nom. Non, il n'a pas fait ça. Comment Dieu va commencer à épeler les noms des gens pour parler? C'est comme si Dieu a oublié les noms des gens. C'est comme si Dieu ne connaît pas Barouani. Non, frère, on a vu ça, c'est le rythme rumba. Ça, c'est le rythme de samba. Arrêtez de nous blaguer. On vous connaît, prophète. Que c'est un esprit de mensonge pour nous séduire, pour nous amener dans un rythme. Et tout le monde sont là. Non, il n'y a pas. Ferme ta bouche, mon frère. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où les faux prophètes prophétisent par des mensonges en disant j'ai un songe. Ça aussi,
c'est les choses que le diable utilise aussi souvent, les songes, les visions. Ça, l'instrument que le diable utilise aussi, c'est de dire aux gens, j'ai un songe, j'ai une vision, je te vois, que ton nom a été écrit quelque part et on a enterré dans la poussière au village. Je vois. Maintenant, quand tu vois tout ça là, tu as dit quoi à Dieu pour sauver cette âme-là? Tu l'as dit quoi? Et souvent à la fin, on va vous demander de verser 10 000 francs. Si c'est en Afrique, comme en Afrique on utilise beaucoup de francs, on dit de mettre quelques dollars, donc 10 dollars, d'autres 15 dollars, 25 dollars. Ils vont dire qu'à la fin de la prophétie, j'aimerais vous voir. Tout ce que j'ai prophétisé, amener de l'argent pour soutenir le prophète des nations. Et ils ont toujours des titres comme ça, prophète des nations. Est-ce que vous comprenez ce chose, frères et sœurs? Vous allez voir d'autres prophètes, ils vont vous dire, j'ai seulement besoin de 1000 personnes. Regardez ça. J'ai besoin simplement de 1000 personnes. Ça, vous allez attendre souvent ça chez les pasteurs, les prophètes et les serviteurs soi-disant de Dieu. J'ai besoin simplement de 1000 personnes. 1000 personnes. Vous voyez ça? Et chacun doit donner à peu près 1000 dollars. Ou bien, ouais, en Afrique, souvent, c'est les dollars qui sont utilisés. 1000 dollars américains. Ça, c'est le premier groupe. Et puis, il va descendre encore. Dans les groupes de 1000 dollars, il y aura les groupes de 500 dollars. Il y aura les groupes de 300 et moins dollars. Il y aura les groupes de 100 dollars. Il y aura les groupes de 50 dollars. Et puis il va descendre jusqu'à arriver aux francs congolais, francs burundais, francs camerounais, tout ça. Les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de dollars. Maintenant, imaginez-vous les prophètes qui vous disent ça. Un pasteur dans votre église, il vous dit ça. J'ai simplement besoin de 1000 personnes qui vont donner 1000 dollars pour cette année. Juste 1000 dollars pour cette année. Et nous allons prier que le Dieu qui va susciter des grandes personnes, il va susciter les hommes d'affaires, des ministres, des députés, des gouverneurs, juste parce qu'ils ont sémé 1000 dollars. Alors Dieu va susciter des ministres, des infirmiers, des docteurs dans la santé. Il va susciter, parce qu'ils ont donné l'offrande de 1000, chacun 1000 dollars. Vous voyez ça? Quand vous multipliez 1000 dollars fois 1000 personnes, vous voyez combien d'argent qu'il a, lui? Hein? Quand vous multipliez 500 dollars par 1000 personnes, quand vous multipliez 300 par 1000, 100 par 1000, 50 par 1000, tout cet argent ici, là, c'est total ici en bas. Faites le total ici en bas, ici, là. C'est combien d'argent? Donc, fois le nombre de gens qu'ils ont donné. Fois le nombre de gens qu'ils ont donné. Fois le nombre de gens qu'ils ont donné. Jusqu'à vous arrivez des francs congolais, francs burundais, francs ivoiriens, francs. Et il va récolter tout cet argent-là. Il va récolter tout cet argent. Il va récolter tout ça là. Il met dans son sac. Et puis maintenant, lui, il va prendre de l'huile. Il va prendre de l'huile parce qu'on met souvent cet argent dans les enveloppes. Il prend de l'huile, il verse sur cet argent. Et puis il fait les prières maintenant en langue. Incartation. Attention. Il fait des incartations. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont signalé contre le message qu'on a donné aujourd'hui, parce qu'on commence à dévoiler les œuvres des ténèbres. Et le diable n'aime pas ça qu'on dévoile ça comme ça. Maintenant, toi, tu as donné à l'homme de Dieu qu'il prie pour toi ton 1000 dollars. Ton 1000 dollars là, tes enfants ont des pantalons déchirés. Ta femme n'a même pas de vêtements. Ta femme n'a même pas les soins féminins. Est-ce que vous comprenez ça? Au lieu de prendre soin des enfants, au lieu de prendre soin de ta femme à la maison, tu ne le fais pas. Mais tu es capable de sortir 1000 dollars pour aller donner au pasteur parce qu'il va prier pour toi pour multiplier ton 1000 dollars là pour que Dieu te donne 10 000 dollars. Vous voyez ça, c'est calcul? Vraiment un mauvais calcul, vraiment. Un calcul insensé.
dépourvus de sens. Oh, les gens dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? D'arriver jusqu'à ce point ici comme ça. Et vous faites souffrir vos enfants, votre femme. Mais vous ne voyez pas que ça c'est les mensonges. Un vrai homme ne peut pas faire ce genre. Un vrai homme de Dieu ne pourra jamais faire ce genre de choses-là. Et en plus, il vient faire ça où? Il vient faire en public pendant l'évangélisation. Quand on évangélise, on ne demande pas de l'argent aux gens. On vient chercher, arracher entre les mains de l'ennemi les âmes qui sont perdues. Tu n'as pas besoin d'abord de commencer à les ramasser de l'argent. Non. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas logique selon la sainte doctrine. Selon les apôtres, lorsqu'ils évangélisaient, ils ne faisaient pas les paniers pour demander les gens de l'argent. Non. Ça, c'est manquer de l'intelligence, dépourvu de sens. Un pasteur pareil qui fait ce genre de choses-là, il est où? Il a un esprit de mensonge. Et il prophétise, hein? Il est concentré dans les prophéties des nations. Je vois les pays Cameroun. Il y aura de la guerre. Prions pour les Cameroun. Prions pour les Cameroun. Prions pour les Cameroun. Je vois les pays Congo. Il y aura quelque chose qui va passer au Congo. Il y aura de la guerre. Je vois les sangs qui tombent au Congo. Prions pour le Congo. Et tout ça, le diable n'est pas aveugle car il sait qu'au Congo, il y aura une guerre entre le Congo et le Rwanda. Il le sait déjà. Le monde spirituel, ils savent des choses, les événements qui vont arriver. Parce que l'auteur de la guerre du mal, quand il verse le sang, c'est le diable qui fait ça. C'est lui le meurtrier. Il sait qu'il y aura une guerre. Et les gens vont dire, ouais, quand les pasteurs tels avaient dit ça, c'était la vérité. Mais regardez, et ils vont commencer à circuler des vidéos des pasteurs en connotation, en mettant en lien avec l'événement qui semblait du Congo ou du Cameroun ou de Côte d'Ivoire ou dans tel coin du pays ou en France. Parce qu'il avait dit ça. Mais il y a aussi des prophéties qui viennent du diable. Et ça peut aussi se réaliser. Ça peut aussi se réaliser. Ça peut aussi être semblé être vrai. Mais tout ça, c'est quel objectif? Pour séduire les gens, les âmes, et les amener à la perdition avec lui. Moi, je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. On donne les offrandes volontairement. On donne la dîme volontairement. On offre à Dieu les actions de grâce. Ça, c'est la saine doctrine. Volontairement. Ce n'est pas créer un truc pareil. J'ai besoin de 1000 personnes qui donnent 1000 dollars simplement. Nous allons prier pour eux que Dieu multiplie dans leur vie la richesse. Ça, c'est la malignité qui est utilisée là. Tu as récolté de l'argent. Va travailler, pasteur. Va travailler. Nous, on travaille dit dans les usines ici. Là. Va travailler. Si tu n'as pas de travail, laisse l'église pour les gens qui ont le cœur d'amour pour prêcher aux âmes la saine doctrine. Comme toi, tu n'as pas la saine doctrine, laisse l'église tranquille. Abandonne le ministère avant que le ministère t'abandonne. J'aime beaucoup cette parole-là du frère Yannick. Yannick Mouzoulou, là, qui est aujourd'hui, maintenant, il est en Côte d'Ivoire en train de prêcher la parole. Que Dieu les soutient vraiment dans son ministère. Nous prions que Dieu soutienne tous les serviteurs de Dieu. Parce que je sais que bientôt, le frère Roger Bouleli, les bien-aimés Roger Bouleli avec les autres, ils auront des moments d'enseignement. Que Dieu vous soutienne dans ce que vous faites. Que Dieu se révèle encore une fois en vous la parole de Dieu. Nous souhaitons des bonnes choses dans votre parcours de l'ensemble des Élis à Paris, à Bruxelles. Que Dieu vraiment vous bénisse en toutes choses. Le berger qui est avec vous, l'homme de Dieu. Nous bénissons tous les hommes de Dieu qui prêchent la bonne parole. L'enseignement pur selon le Seigneur, la sainte doctrine. En tout cas, tiens-vous simplement dans la vérité, c'est une bonne chose. Tenez-vous simplement dans la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? C'est très important. Donc, les pasteurs qui font ce genre de choses, ce n'est pas bien. Hein? Créer ce genre de choses-là pour soutirer de l'argent entre les mains des gens. Parce que toi, cet argent, tu vas faire quoi avec? Tu vas les garder pour toi. Ce n'est pas que tu vas aller construire un bâtiment de l'église. Non, mais c'est pour toi. Vous voyez?
Donc, moi, je te conseille d'aller travailler. Comme ça, tu auras ton argent pour toi. Voilà. C'est simple. Au lieu de faire les péchés comme ça. OK? Et en fait, tu commences à distinguer les gens. Ceux qui ont 1000 $, ceux qui ont 500, ceux qui ont 300, ceux qui ont 100, ceux qui ont 50, ainsi de suite. Donc, là, maintenant, tu exposes. OK? Tu exposes la richesse de tout à chacun de nous. Est-ce que vous voyez ça? Oui, tu exposes les gens. Tu les exposes. Parce que ceux qui vont venir avec 1000 $, et les autres qui n'ont pas, qui sont ici en bas là, qui n'ont même pas 50 $, même 20 $, ils n'ont jamais touché ça. Ah! Quand ils voient les frères là, il va donner 1000 $. Oh, donc ces groupes-là, tous ces gens-là ont des 1000 $ alors. Ah! Et vous savez que dans les groupes là, en dehors, il y a des voleurs hein, dans quoi ça on appelle dans les stades. Parce que dans les stades, ce sont des évangélisations gratuites. Tout le monde vient là-bas. Même les voleurs sont là-bas. Les bandits sont dedans. Maintenant, quand tu fais des trucs pareils, mais tu exposes celui qui va donner 1000 $. Tu l'exposes aux bandits. Oh, donc, ces groupes-là sont des gens que... En plus, je les connais. C'est Jean-Benoît. Ah, donc Jean-Benoît a 1000 $. Oh, c'est qu'il en a beaucoup. Et la nuit, c'est comme ça qu'on va attaquer Jean-Benoît par les bandits pour dire, donne-nous les 1000 $ que tu as là. Tu as beaucoup, donne-nous l'argent. Parce que le pasteur l'a exposé ces jours-là. Voilà pourquoi nous, ici, on bannit ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces manières de faire comme ça, nous, dans la sainte doctrine, on bannit ça là. On ne fait pas des chiffres qui exposent les gens. Chacun donne selon ce que son cœur a décidé. Ça, c'est la sainte doctrine. Et on donne avec joie. OK? Dernière chose que je vais, parce que je ne veux pas trop prendre votre temps. Dernière chose que je voulais vous dire aussi. Faites attention avec les faux prophètes, les faux pasteurs. Ils ont des habitudes comme genre, chaque fois quand ils veulent faire le bien aux gens, donner les dons, donner de l'argent, de la nourriture, des sacs de riz, sacs d'haricots, ainsi de suite. Ils ont toujours tendance à amener l'équipe des médias. Donc les gens qui doivent les filmer, tout ce qu'ils font. Et ils passent comme ça. Bonjour maman, oh ça va bien. On le filme, hein? On est en train de les filmer là. Caméraman est en train de filmer. Lui il dit, oh, ils vont aller visiter les orphelins. N'est-ce pas? Oh, bonjour maman, comment vous allez? Il va aller visiter le veuve, les vieillards qui sont abandonnés par les enfants. Okay? On les a logés quelque part. Lui, il vient maintenant avec les fondations. Fondation sur le visage, ici, là, fondation telle, fondation ceci. Ouais. Et toute l'équipe est là, hein, des médias, sont de les filmer maintenant. Bonjour maman, comment tu vas? Oh, que Dieu te bénisse, on va prier pour toi. Hein? Et comme ils ont créé des sites internet, regardez comment ils font. Ce que je vais conseiller pour les gens, ne faites pas ce genre de choses, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment marcher sur la parole et voir la crainte des Écritures. La crainte des Écritures. Ok? Parce qu'on va finir bien tout de suite là. Et ils appellent ça Barouani. Bon, je prends mon nom. Hein? Fan. Donc, les fans de Barouani. Vous voyez? Ils créent un site Facebook. Facebook. Voilà. Ils créent un site internet. Ok? Sur Facebook. Et puis, ils vont écrire Barouani fan. Donc, les fans, les fanatiques. Okay? Les fanatiques de Barouani en français. Et c'est là où vous allez trouver toutes les œuvres du pasteur. Tout ce qu'il fait, les aides, qu'il aide les veuves, les orphelins. C'est là où il va. Maintenant, il va appeler tous les médias. Ils vont venir filmer l'action qu'il va faire. Quand il va chez les orphelins, on filme. Il expose ça. Quand il va chez tel, on filme. C'est le veuve, on filme. On expose. Quand il va à l'hôpital, on filme. On expose. Oh, les barouanifs, dans la page. Les gens disent Alléluia, gloire au Seigneur. Plein de commentaires qui semblent les commentaires d'amour, mais il n'y a pas d'amour dedans. Parce que l'amour, c'est dire la vérité. Frères et sœurs, ce genre de choses ici, là. D'ailleurs, Barouani n'a pas de fans. Quand un pasteur commence à écrire comme ça, pasteur Barouani, fan de pasteur Barouani, je prends ça mon nom pour exemple. Il dit pasteur Barouani, fan. C'est une page sur Facebook qu'il fait ça. Et c'est là-bas où vous allez trouver toutes les vidéos de ce qu'il fait Barouani. Tous, ils sont là-bas. Donc, quand il va aller visiter les orphelins, on filme. On met là-bas.
Quand il va aller faire ceci, cela, et les faux prophètes, ça là, ils sont devenus les plus spécialistes dans ces choses-là. Ce sont des spécialistes dans ces domaines ici, de filmer toutes leurs œuvres qu'ils font. Il va aider telle personne, on filme, on expose sur Facebook, dans sa page qu'il a créée. Hein? Là où les fans, les fanatiques viendront lui voir là-bas et acclamer. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout ce qu'il fait, c'est vraiment les techniques que les faux prophètes utilisent dans ces derniers temps ici là. C'est de filmer tout ce qu'ils font afin que vous ne puissiez pas découvrir ce qu'il fait dans les ténèbres. Il va vous montrer tout ce qui est beau. Oh, il aide les gens, il donne de l'argent aux veuves, il donne de la nourriture aux orphelins, il fait ceci, cela, tout il met ça. Mais nous, dans la saine doctrine, Matthieu chapitre 6, pour finir maintenant, Matthieu chapitre 6 au verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Ça, c'est la parole sortie de Jésus-Christ directement. La parole pure, l'eau fraîche. Et nous, comme on craint les écritures de Jésus, on dit, oh Seigneur. Donc, tout ce que je fais, tout ce que je pratique comme justice, donc je ne dois pas le faire pour en être vu des hommes. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Lorsque donc tu fais l'aumône c'est donner. C'est comme l'offrande. Donner l'aumône. Ne sonnez pas de la trompette devant toi. Non, ce n'est pas une affaire de sonner la trompette. La trompette est ici. C'est le fait que toi-même tu commences à te glorifier, à vouloir montrer à tout le monde ce que moi je fais. J'aide quelqu'un, je filme, je mets sur les réseaux sociaux. Demain encore, je vais venez me filmer. Oh, bonjour mon frère Barouani, ça va? Oh là là, maman sois béni, vraiment, Zamba Pambola yo mingi, oh Masia, oh Jésus Christ, oh Zamba Nabiso, tout sambela. Et puis là, il commence à prier. Et puis quand on va filmer, on va faire le montage, on balance sur YouTube, on balance sur les réseaux sociaux que le pasteur tel a fait quelque chose pour les orphelins. Et ça, Jésus a dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Donc, tu as déjà réussi ta récompense par les acclamations des gens. C'est que Jésus veut nous enseigner ici dans la doctrine, que lorsque nous donnons aussi, nous devons être cachés. On doit cacher ses affaires. Est-ce que vous voyez ça, frère? On doit cacher lorsqu'on aide. On ne doit pas se faire filmer pour se faire voir. Non. Selon la sainte doctrine, tu as fait contraire de ce que Jésus a enseigné. C'est que tu cherches ta gloire. Et ça, les faux prophètes sont des spécialistes dans ça. Regardez aujourd'hui, toutes les vidéos qu'ils font là-bas, c'est quoi? Montrer tout ce qu'ils font. Il veut donner quelque chose à quelqu'un, il filme. Donc on doit appeler qui? Toutes les techniques, les techniciens en médias, les caméramens, on les a tous, venez nous filmer. Et on filme ça. Et vous êtes content avec ça. Tout ça c'est pourquoi? Pour aveugler les gens simplement. Pour montrer qu'il est bon. Mais selon Dieu être bon, il faut te cacher quand tu donnes. Il faut te cacher. Faites ça en secret et ça se finit par là. Ça c'est selon la sainte doctrine. Écoutez ce qu'il dit. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en fait d'être glorifiés par les hommes, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Vous voyez ça? Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Quand on donne, quand on aide, quand on fait, même si on aide les orphelins, le veuve, le testis, c'est là. Non, on doit le faire sans caméra, en secret. C'est entre nous et ces gens-là et Dieu qui a vu. Point barre. Le reste du monde entier, là-bas, on s'en fout. On n'a pas besoin d'être tout le monde entier. Les gens, moi, j'ai fait l'action ici au Canada. Il faut que les gens qui sont au Congo le sachent. Non, pas forcément. Pas forcément. Dieu m'a vu, a vu. Ce qui est important, c'est que Dieu a vu, a vu. Je l'ai fait avec un cœur. N'est-ce pas? Mais comme vous êtes à Kinshasa, et vous voulez que moi je sache ce que vous faites, moi je n'ai pas besoin de ça. Ça devient, m'as-tu vu? J'ai aidé les gens. M'as-tu vu? Moi j'ai aidé. C'est pour ça que beaucoup de gens se glorifient tout seuls. Or les Écritures dans la sainte doctrine nous enseignent d'être aussi cachés, invisibles dans nos actions.
Soyons réservés. Dans nos actions qu'on fait, soyons réservés aussi. Pas que tout le monde soit vu. Non. Ça, c'est être un païen, un hypocrite. Parce que tu cherches que les gens puissent t'acclamer. Alors, Jésus te dit, tu as réussi ta récompense en faisant cela. Que Dieu bénisse sa parole. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons encore une fois continuer. Malgré qu'aujourd'hui, nous avons eu de la perturbation par rapport aux gens. Je ne sais pas qui a signalé, je ne sais pas qui a dit quelque chose, mais ils ont simplement bloqué les sons et ils ont bloqué directement l'émission et tout ne passait pas. Donc voilà pourquoi on était obligé de répéter en deuxième vidéo le message d'aujourd'hui. Mais gloire à Dieu, il vient de nous donner encore une fois un temps pour terminer dans la paix parce que nous avons chanté, on a aussi prié le Seigneur que Dieu puisse aussi chasser tous ces esprits méchants qui essaient de nous bloquer en fait que le message ne puisse pas passer. Mais voilà, Dieu nous a donné une finition, la fin, un bon fin aujourd'hui pour que nous puissions véhiculer le message par des réseaux sociaux. Nous allons prier le Seigneur que Dieu nous garde contre le faux prophète, contre le malice de l'ennemi, des esprits, des mensonges qui rentrent dans plusieurs prophètes, dans plusieurs hommes pour nous séduire afin de nous amener à la mort. Prions en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je bénis ton peuple, mes frères, mes sœurs dans le monde entier. Je bénis Seigneur notre Dieu de gloire, tes serviteurs, tes servantes. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont été présents pour écouter la parole. Au nom de Jésus-Christ, garde-le Seigneur notre Dieu du malin. Garde-le Seigneur contre la ruse du diable à travers des faux prophètes, des hommes soi-disant de Dieu qui se revêtent des peaux, de vêtements de brebis pour mentir. Seigneur, fais-nous voir leurs fruits, afin que nous puissions nous éloigner. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Je voulais aussi dire quelque chose, une petite parole en dernier pour dire que tout homme de Dieu qui sait qu'il a une dette d'une personne, il faut donner, il faut payer cette dette-là. C'est très important. Merci, que Dieu vous bénisse.